Ok. Exercice numéro un, barycentre. Ok. On nous dit soit deux points. Ok. Soit deux points A et B. Premièrement, on nous demande, on dit déterminer et construire le point G des points pondérés A affecté de coefficient 2 et B affecté de coefficient 3. Et deuxièmement, on nous dit déterminer et construire le point G', barycentre des points pondérés A affecté de coefficient -1 et B affecté de coefficient 3. Ok, donc, euh, je vous conseille de mettre pause d'abord et de chercher. Ensuite, on va voir la solution tout à l'heure. Bien, je tiens à rappeler pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ok, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner et d'activer, voilà, donc, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, bon visionnage. On commence. Donc, solution. Voilà, donc solution, on nous dit construire G barycentre. Barycentre de A à facteur de coefficient 2 et B à facteur de coefficient 3. D'accord, ok. Mais avant ça, nous allons d'abord prouver, ok. On va d'abord prouver l'existence d'un point G. Donc, on va prouver qu'il existe un point G. Donc, pour cela, on va additionner les coefficients des points. Donc, ici, j'ai 2. Donc, je vais faire 2 plus 3. 2 plus 3, c'est 5. Et 5 est différent de 0. D'accord? 5 est différent de 0. Alors, il existe un point. Alors, il existe un point G tel que, ok, donc j'ai prouvé l'existence d'un point G. Alors, il existe un point G tel que 2GA plus 3GB égale un vecteur nul. Ça, c'est propre, ça, c'est la définition. Ça, c'est propre, moi, c'est la définition du barycentre. Ensuite, je vais déposer 2GA plus 3GB égale un vecteur nul. Ensuite, je vais exprimer. Donc, ensuite, je vais tout faire pour simplifier cette écriture. Je vais modifier cette écriture. Donc, voilà, je vais modifier cette écriture. Ensuite, par exemple, je vais décider de construire G en fonction de A. Ok, donc je vais garder le GA, donc ça fait 2GA plus, ici à GB, je vais introduire A à l'aide de la relation de Charles. Donc ça fera 2GA plus AB. Vous voyez, ça fait bel et bien GB. Ensuite, donc, égal au vecteur nul. Ensuite, je vais abaisser, donc 2GA plus, je vais développer par 3 ici. Donc ça fera 3GA plus 3GB. Ensuite, les GA et les GA vont s'additionner. Donc 2GA plus 3GA, ça fera 5GA plus les 3 AB qui sont ici. Ensuite, AB ici, je vais le basculer de l'autre côté. Donc, ça fera 5GA égale à moins 3AB. Ensuite, moins 5 ici aussi. Je veux A, donc je vais me débrouiller à mettre A devant. Donc, je vais tourner donc je vais modifier. Donc, je vais remplacer les lettres. Je ne vais pas remplacer, je vais tourner. D'accord? Donc, je vais tourner le vecteur et je vais faire apparaître le site du moins. Donc, ici, j'ai 5GA et en bas, j'ai moins 5AG. Donc, je mets le moins et je tourne les lettres égale à moins 3AB. Donc, je vais simplifier les moins. Je vais simplifier les moins. Donc, je vais simplifier les moins et le 5 va aller de l'autre côté. Donc, ça fait AG égale à 3 cinquièmes de AB. Donc, une telle écriture me permet de dire que G appartient au segment AB. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire AB. Donc, je vais construire AB. OK? Je vais construire AB. Bon, ensuite, je vais départager en 5. Vous voyez, donc, je construis un segment AB. AB. Ensuite, je vais départager en 5. Donc, une fois, deux fois, trois, quatre et 5 fois. Ensuite, on me dit 3. Donc, AG. Donc, G se trouve à la position 3. Donc, je vais vérifier ici. 1, 2, 3. Voilà. Donc, 3 par rapport à A. OK? Donc, AG, 3 cinquièmes. Donc, ici, c'est 3. Par contre, si c'était par exemple BG, voilà, BG, donc BG par rapport à BA, d'accord, donc BG par rapport à BA, j'aurais dit que BG égale à 2 cinquièmes de BA. Voilà, vous voyez, BG ici, il y a deux intervalles qui les séparent. Donc, nous avons répondu à la première question. Donc, on va poursuivre. Donc, la deuxième question nous dit voilà, de construire G' barycentre de A à facteur de coefficient -1 et B à facteur de coefficient 3. De même,
je vais prouver, je veux montrer l'existence d'un point G, donc je vais additionner les coefficients, donc ça fera donc moins 1, donc les coefficients ici, les coefficients des points pondérés, donc ça fera moins 1 plus 3, ça fait 2, qui est différent des 0. Alors, il existe un point G prime tel que, de même, c'est aussi la définition de Bergson, donc ici il y a 1, donc ça fera moins G prime A plus, voilà, donc plus 3G prime B, égale au vecteur nul, d'accord, j'ai oublié le vecteur nul ici, égale au vecteur nul. Pardonnez, ici c'est vecteur nul, donc égal au vecteur nul. Bien, je vais aussi construire ça en fonction de, donc, en fonction de A. Donc, j'ai A prime. Donc, ici aussi, je vais introduire le point A dans G, donc, je vais introduire le point A dans G prime A. Donc, ça fera 3G prime A. Donc, j'ai déjà développé. OK, donc ça fera 3G prime A plus 3AB égale au vecteur nul. Ensuite, les GA prime vont s'additionner. Ça fera moins 1 plus 3. Ça fera 2GA prime plus 3AB égale au vecteur nul. Donc, bien évidemment, le 3AB, ça va aller de l'autre côté. Donc, ça va changer de signe comme c'est visible ici. Donc, ça fera... Ouais, ici aussi de même, je vais m'arranger à ce que A soit devant. Donc, au lieu d'avoir G'A, mais plutôt AG'. Donc j'ai mis AG' et j'ai fait apparaître le signe moins. Ok, donc j'ai tourné le vecteur égal. Ensuite, ici aussi, les moins se sont simplifiés. D'accord? Les moins se sont simplifiés. Donc, et le 2 va diviser. Donc, ça sera AG. Donc, AG'. Donc, AG' égale à 3 demi de AB. Oui, donc égal à 3 demi de AB. Ok. Donc, par contre, ici, dans ce cas, G' n'appartient pas au segment AB. Ok. Où est AB? Voici AB. Je vais construire un segment AB, ensuite que je vais le partager en deux. Ok. Donc, on me dit AB que je vais partager en deux. Ici, j'ai partagé AB en deux. Ok. Ensuite, on me dit que AG'. Oh, écoutez, ici, c'était comme si c'était. Donc, ensuite, on me dit, c'est comme si c'était, en fait, c'est comme si c'était 2AG égale à 3AB. Ok, donc, ici, si je mets, si je place le point ici, par rapport à A, si je place, donc c'est pourquoi G, il est excentré ici. Si on vérifie bien, 1, 2, 3 AG, donc 1, 2, 3 AG, donc 1, 2, donc 3 AG, donc AG se trouve à 3 unités de A. Donc, pardon, G' se trouve à 3 unités de A. Ok, donc G' se trouve à 3 unités de A. Voilà, donc c'était tout pour cette capsule vidéo. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker. Ok. Et je tiens à insister pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.